L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. En 2003, des secouristes furent appelés en urgence sur l'autoroute de Freeway, dans la périphérie de Melbourne. Un automobiliste leur avait rapporté qu'un véhicule était en flammes sur la voie. Arrivés sur place, les secouristes trouvèrent un jeune homme passablement agité, regardant impuissant sa voiture partir en fumée. Grâce à l'intervention des pompiers, l'incendie fut rapidement maîtrisé et le feu n'eut pas le temps d'atteindre la caravane que transportait le véhicule du malheureux. Quand les secouristes lui demandèrent ce qui s'était passé, le jeune homme ne fut pas capable de leur expliquer. Il se contenta de dire qu'il roulait tranquillement quand de la fumée avait commencé à s'échapper de sous le capot. Après un examen approfondi de sa voiture, les pompiers n'allaient pourtant pas tarder à comprendre la cause de l'incendie. Parti pour une promenade de plusieurs jours en caravane, l'accidenté ne disposait plus d'assez d'espace pour stocker ses effets personnels et les différents souvenirs collectés au cours de ses escales. C'est alors qu'il se rendit compte qu'il n'avait pas exploité tous les recoins de sa voiture. En effet, le compartiment moteur lui offrait encore un bel espace de rangement. « Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ?» se demandait-il. Ni une ni deux, il plaça quelques objets encombrants sous le capot du matériel de camping et une bouteille de gaz qu'il utilisait pour son barbecue portable. Ainsi, plus aucun espace n'était perdu, se félicita le vacancier. Un journaliste local commenta sa mésaventure en disant « J'estime que le seul espace perdu était en fait celui entre ses deux oreilles. Si les pompiers étaient arrivés quelques minutes plus tard, nous aurions pu voir la première Ford en orbite. » Histoire de Pierre Bellemare, donc sur la bêtise, hein, voilà, merci Pierre. Est-ce qu'on y croit très vite, Laurent Guimier? Oui, j'y crois complètement. Jean-Luc Lemoine? Oui, j'y crois. Je crois qu'on peut ranger plein de choses dans le moteur. Merci. Valérie Bellaïm? Oui, là pour le coup, ouais, j'y crois. Merci. Ah, ouais. Et Francis Perrin, notre invité? Moi, j'ai toujours un doute de l'histoire de... Vous avez toujours un doute avec Pierre Bellemare. Non, mais je trouve que la bêtise à ce point-là, c'est tout de même mettre une bouteille de gaz sous le moteur alors qu'on roule. Oui, enfin bon. Non, moi, vous n'y croyez pas, vous, Francis Perrin. Catherine, qui est avec nous pour jouer, agent commercial dans le mobilier. Mais alors, la voiture aurait explosé. Si la voiture était en feu, ça aurait explosé avec le gaz, non? Oui, mais bon, ça c'est le genre de détail que Pierre Bellemare, dont Pierre Bellemare fait fi, hein, sachez-le. Hein, voilà. Il fait fi. Il fait fi, je le connais. Catherine, est-ce que vous dites vrai ou faux? Donc l'équipe, dans sa majorité, y croit. Oui, il croit. Méfiez-vous de l'équipe. Ouais. Mais méfiez-vous aussi de Francis Perrin. Méfiez-vous de moi aussi. Allez, Catherine, il me faut une réponse. Il faut une réponse. Bon, allez, la bêtise. C'est vrai que la bêtise humaine. Bon, allez. Je vais suivre l'équipe. Eh bien, j'espère de tout cœur que vous allez pouvoir visiter le phare de Cordouan, qui est un des plus beaux phares de France. Oh oui. C'est entièrement vrai, vous avez raison. Bravo, Catherine. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.